Salut tout le monde, c'est Meilleur9 et on se retrouve aujourd'hui pour le top 10 des meilleurs méchants de Game of Thrones. Alors je vous dis tout de suite qu'il n'y aura ni Peter Baelish ni Tywin Lannister, car ils ne sont pas si méchants pour moi, ni Mélisandre, car elle était déjà dans le top de mes personnages préférés et j'aimerais qu'il n'y ait pas de personnage qui soit dans les deux tops. Bon allez, c'est parti. Numéro 10, le Grand Moineau. Alors oui, il y a eu quelques passages un peu barbants, mais je lui dis quand même chapeau car il a réussi à prendre le contrôle de Port-Réal. Bon, faut avouer que Tommen était assez influençable, mais en même temps, il était trop jeune pour régner. Par contre, c'est le Grand Moineau qui a empiré Cersei. Numéro 9, Viserys Targaryen, car il a quand même une mort excellente, et il me rappelle la saison 1. Heureusement qu'il n'est plus là, car sinon Daenerys n'aurait jamais pu en arriver jusque là où l'on est maintenant. Pour moi, cette phrase vous montre comment il est dérangé. I would let his whole tribe fuck you. All 40,000 men and their horses too, if that's what it took. Numéro 8, Stannis Baratheon. Oui, il est méchant quand même, il a laissé sa fille se faire brûler par la sorcière rouge. Mais s'il est en stop, c'est pour son entourage qui est quand même cool, Davos, Mélisandre. Aussi, lors de sa mort, il se montre compréhensif envers Brienne et la laisse le tuer. En même temps, il n'avait pas trop le choix. Numéro 7, Alysor Thorne, car il s'en fout de mourir tant qu'il a fait ce qu'il voulait faire, à savoir tuer Jon Snow. On le voit bien dans la scène de pendaison, c'est le seul qui est tranquille. Bon, par contre, c'est quand même un gros traître et je suis content qu'il soit mort. Numéro 6, Walder Frey, car il est horrible, on lui doit notamment les noces pourpres. En plus, l'acteur David Bradley joue aussi le rôle de Argus Rusard dans Harry Potter, qui a le même caractère en moins riche et en moins cruel quand même. En tout cas, sa mort est superbe avec le fameux gâteau au doigt. Numéro 5, le roi de la nuit. Car il est vraiment classe comme tous les marcheurs blancs, qui s'améliorent visuellement de saison en saison. En plus, la façon dont son armée peut s'agrandir est impressionnante. Je pense qu'ils vont s'agrandir rapidement et que c'est le principal danger de Westeros. Numéro 4, Roose Bolton. Il est terrifiant car il est cruel et intelligent. Il est lui aussi à l'origine des Noces pourpres où il a trahi Robb Stark pour les Lannister. Le comble est qu'il a donné naissance à Ramsay. Numéro 3, Joffrey Lannister, car on adore le détester, cet horrible psychopathe qui a fait tuer Ned Stark, qui a été horrible avec Sansa puis humiliant avec Tyrion. Il méritait bien cette mort. Quand on le voit, on a vraiment envie de le foutre des claques. Numéro 2, Ramsay Bolton. Encore plus psychopathe que Joffrey. Il est terrible avec son humour bien à lui, on peut dire que Théon en a fait les frais. L'acteur Ivan Rhéon est vraiment bien car il joue la folie de façon incroyable. On lui doit de nombreuses morts comme celle de son père ou de Rickon Stark. Numéro 1, Cersei Lannister, car c'est un des personnages les mieux écrits et les plus intéressants de la série. Elle est intelligente et terrible. Mais contrairement à Joffrey qui fait des coups cruels pour aucune raison, elle le fait pour protéger ses enfants. Malheureusement, ils sont tous morts, donc je ne sais pas quelles sont ses motivations désormais. En tout cas, on a vu qu'elle pouvait être aussi impuissante lors de son expiation. Par contre, sa vengeance fut énorme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois avec le top 15 de mes épisodes préférés.